Je sais qu'avec Laurent Lafitte, justement, j'avais cette appréhension. Ouais. C'est quand même Laurent Lafitte. Oui, bien sûr. Et je me disais, bon, faut quand même que je fasse attention. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit dans la colloque Sophie Privitera. Sophie est habilleuse pour la Comédie Française. Elle a traversé la France et le monde pour suivre les représentations des comédiens. Alors c'est un métier de l'ombre, mais essentiel pour le théâtre et le cinéma. Elle a travaillé avec les plus grands noms comme Pierre Ninet et Laurent Lafitte. Mais elle est là pour nous raconter son histoire, son parcours et ses anecdotes. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube CS Actu pour ne pas manquer les prochains colocataires qui seront invités, à liker et à commenter la vidéo. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être au courant des futures sorties. La coloc, c'est parti, on accueille Sophie. Bonjour. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Très bien, merci. Bienvenue dans la coloc. Est-ce que déjà on va commencer? Mets-toi à l'aise. On est dans le salon de CS Actu. Est-ce que tu veux boire un petit truc? Je peux te servir quelque chose? Un petit jus d'orange. Un petit jus d'orange? Allez, parfait. Donc est-ce que déjà tu peux m'expliquer, parce que moi ça me passionne un petit peu, je suis un petit peu fasciné par justement ce métier, est-ce que tu peux m'expliquer comment t'es venu cette passion pour l'habillage et comment est-ce que tu t'es dit tiens je vais faire ça plus tard? Eh bien en fait, moi j'ai toujours voulu être dans la couture depuis toute petite. Et quand j'ai raconté ça à mes professeurs au lycée, ils ont fait des recherches parce qu'on ne savait pas que le métier de l'habilleuse existait. Moi, je viens d'une petite province, donc le monde du spectacle, moi, j'étais pas du tout dedans. Et en fait, c'était un monde inconnu pour moi et mes professeurs. Donc, ils ont fait une recherche et ils ont réussi à contacter Ariane Mouchkine qui travaille à la cartoucherie, auquel on a réussi à avoir un rendez-vous. Et quand je suis arrivée sur Paris pour rencontrer cette Ariane Mouchkine, cette extraordinaire Ariane Mouchkine, je devrais dire, elle m'a fait visiter son théâtre et j'ai dit en fait c'est ça que je veux faire. J'ai rencontré des comédiens, elle m'a expliqué ce qu'était le métier de costumière, le métier d'habilleuse et en fait ça a été une révélation pour moi. Mais t'as dû faire des études du coup pour ça? Alors du coup j'ai passé un concours, j'ai fait un diplôme des métiers d'art option habilleuse à Nogent-sur-Marne sur 2 ans. Avec des stages dans différents endroits. Et ensuite, j'ai fait 2 ans de costumière. Ok, on a vu, tu nous as dit que, juste avant l'émission, que tu avais un petit peu été obligé de monter sur Paris pour faire ce métier. Exactement. On ne peut pas faire ça en province, venir après sur Paris. Comment ça se passe un petit peu? Tu as dû changer de vie, entre guillemets, du jour au lendemain pour faire ce métier? Ah, j'ai littéralement changé de vie, oui. Je suis sortie d'un petit village de 700 personnes où les gens vont pas au théâtre. Ouais. Et en fait, le monde du théâtre, c'est vraiment dans les grosses villes. Donc Paris, pour moi, ça me semblait évident. Ça a été un bousculement pour toi, pour ta famille aussi? J'imagine que c'est un oui. petit peu particulier de tout changer. Et c'est un métier qui reste quand même, je l'ai dit en intro, c'est un métier de l'ombre. Oui. Comment est-ce que justement ta famille a réagi quand tu leur as dit je veux être habilleuse? Est-ce qu'il y a quand même un flou par rapport à ça? Ah, il y a eu un énorme flou parce que, en fait, j'ai été obligée de leur expliquer ce que c'était le métier de l'habilleuse. Et en fait, ils ont eu très peur. Déjà, une fille de province qui arrive sur Paris, ça leur a fait peur. Ma maman direct m'a acheté une petite bombe lacrymo. Attention, dans les métros, les RER, c'est dangereux. Et voilà, il a fallu que je me trouve une petite chambre de bonne, que je me débrouille toute seule, que j'avais pas trop d'argent. Donc après, à chaque fin de cours, il fallait que je me trouve un petit travail le soir. Donc ouais, ça a été un gros chamboulement pour moi, ouais. Et le côté un petit peu artisanat de faire de l'habillage, tu l'as depuis que tu es toute petite ou c'est venu au fur et à mesure du temps? Non, c'est venu au fur et à mesure. Parce que moi, j'ai toujours fait de la couture chez mes parents. J'ai habillé mes poupées. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, je vais passer de la poupée à l'humain. Et voilà, c'est comme ça que j'ai monté. Et concrètement, qu'est-ce qui fait qu'on est une bonne habilleuse? Comment est-ce qu'on justement s'insère dans ce métier-là aussi? Comment est-ce que tu as fait tes débuts? Quels étaient tes premiers métiers dans ce corps de métier-là? Comment ça s'est passé un petit peu pour toi? Eh bien en fait, j'ai fait beaucoup de stages avec l'école, dans des petites compagnies. Et un jour, il y a la salle annexe de la Comédie Française qui s'appelle le Studio Théâtre, dans le Carrousel du Louvre, je ne sais pas si vous connaissez, bien sûr. Qui cherchait une étudiante diplômée pour faire le métier de l'habilleuse.
Et ils ont téléphoné donc dans mon école. Et moi, dès que j'ai reçu ce message, j'ai dit, moi, j'y vais. Et en fait, je suis rentrée comme ça, un petit peu précipitamment. Et il a fallu que je fasse mes preuves, parce que c'était vraiment là l'occasion de me montrer. Et du coup, par exemple, une anecdote, j'avais plein de costumes j'avais plein de costumes à gérer, dont un qui était très 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 fragile, et j'avais pas de double. Et ma hantise, c'était, s'il se déchire, s'il se craque, qu'est-ce que je fais? Je suis toute seule, je suis toute nouvelle, j'ai personne pour m'aider, comment je fais? Et du coup, j'ai attrapé un tissu, un double de tissu qu'il y avait dans l'atelier. Je me suis mise par terre, j'ai refait le patron, j'ai recréé l'identique. Et quand le chef costumier est arrivé, il m'a dit, mais mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Je dis, ben voilà, vous ne m'avez pas donné de double. Donc moi, ma hantise, c'est que le chemisier craque. Donc j'ai préféré me créer un double. Donc regardez, dites-moi si ça va. Et en fait, ça a été le déclic, quoi. Ils m'ont dit, mais en fait, c'est super ce que vous avez fait. On ne pensait pas que vous saviez faire ça. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu rentrer à la Comédie Française. Tu as fait l'opportunité, mais c'est quand même un... Alors, on sait que le métier de comédien, c'est un métier qui est ultra concurrentiel. Est-ce que justement, pour préparer les comédiens, s'en occuper de ça, est-ce que là aussi, il y a justement cet aspect concurrence où il y a beaucoup de monde qui se tire un peu la bourre pour avoir le poste? En fait, il faut avoir quand même certaines qualités, dans le sens, faut être discrète, il faut être diplomate, il faut être compréhensive, il faut être patiente, il faut être à l'écoute du comédien. Il faut savoir gérer son stress, il faut savoir l'accompagner sur tous ses déplacements pendant qu'il joue. Parce que des fois, il y a des changements rapides. Donc il faut être là, il faut lui montrer que tout va bien se passer. En fait, on instaure une relation intime en fait, entre le comédien et l'habilleuse. Donc on est vraiment là, entre guillemets, pour... le mot chouchouter, c'est pas le terme exact, mais on est vraiment là pour eux aux petits soins. Et justement, tu arrives à créer des relations justement plus que professionnelles, peut-être amicales avec des comédiens? Oui, avec etc. certains, bien sûr. Et tu les vois à quelle fréquence? C'est-à-dire comment tu travailles? Est-ce que toi, tu travailles dans une équipe d'habilleuses? Oui. Ou est-ce que tu travailles directement avec les comédiens? Comment ça s'organise un petit peu ça? Non, en fait, par exemple, moi là, je suis à la Comédie Française depuis 30 ans. On a un service de comédiens qui nous sont attitrés. Donc en gros, je m'occupe de 10 comédiens. Ok. Donc j'ai tout le temps les mêmes, sauf quand malheureusement ils se font licencier, parce que après on rentre dans des détails, mais voilà. Mais sinon, j'ai tout le temps les mêmes comédiens. Donc effectivement, ça fait peut-être 30 ans que je m'occupe de certains comédiens, alors que d'autres vont arriver. En fait, ça tourne. Qu'est-ce qui est le plus stressant dans ton métier? Parce que mine de rien, on ne vous voit pas, mais vous êtes vraiment essentiel. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas pendant une représentation, etc., sur un costume... Ah bah là, c'est la catastrophe. Ouais, ça t'est déjà arrivé, toi, Ça m'est pas arrivé, mais par exemple, en répétition, parce qu'heureusement, on a toujours des répétitions en amont, on m'a livré un costume et il n'y avait pas tout ce qu'il fallait pour que je réussisse à faire un changement rapide. C'était un costume où il fallait que j'enlève une robe d'époque, donc ça veut dire corset, lassage, jupon, petite bottine. Et après, il fallait que je remette un autre jupon, une autre robe avec le lassage et des grandes bottes tout lacées. Et en fait, avec un temps de 30 secondes, et en fait, j'ai pas eu le temps. Il y a aussi le changement de costume et d'habillage pendant les représentations. Exactement, oui. Ça, j'ai lu du coup sur certains articles que c'était vraiment un moment hyper stressant parce que parfois ça se joue en secondes en fait, que oui. vous devez justement... C'est quoi comment on gère son stress et c'est quoi vos outils pour justement faire ce changement au plus vite, la préparation en amont qu'il y a? Par exemple, sur un homme, tout ce qui est les chaussures, par exemple, pour que ça soit rapide, si on doit avoir un changement de chaussures, des fois on ne met pas des lacets, on met des élastiques qui ressemblent à des lacets, comme ça on n'est pas là à refaire le nœud. Sur les chemises des hommes, il y a des petits boutons, mais en fait ils ne sont pas boutonnés, c'est scratché, on met du scratch en dessous. C'est plein de petites astuces comme ça. Comment est-ce que tu fais pour passer justement de parfois siècles, tu traverses les siècles dans les costumes, comment est-ce que ça s'organise ça? Est-ce que vous travaillez avec des créateurs
Alors en fait, à la Comédie Française, on a un atelier, enfin 2 ateliers, atelier hommes et atelier femmes, qui eux ont déjà plein de patrons, qui sont gardés d'année en année, si je puis dire. Et donc c'est toujours à peu près les mêmes supports. Donc voilà, ils travaillent comme ça en fait. Ils ressortent les patrons, ils adaptent par rapport à la silhouette du comédien. Après, il y a des essayages qui sont faits. Après, quand nous, on les reçoit, parce que nous, en tant qu'habilleuse, on ne crée pas le costume. Nous, en tant qu'habilleuse, on reçoit le costume terminé. Et après, c'est à nous, en tant qu'habilleuse, de le faire vivre le plus longtemps possible. Mais dès qu'on l'a, nous, on est amenés pendant les répétitions à dire, bah tiens, mon comédien, là, ok, à l'époque, par exemple, sur une comédienne, les corsets étaient quand même bien figés. Mais les dames marchaient, elles ne jouaient pas en fait. Ouais, alors que là, elles jouent. Il y en a même qui se roulent par terre, qui courent. Donc il faut quand même un corset un petit peu plus souple. Vous devez jouer sur le confort aussi. Exactement. C'est important ça pour les comédiens, parce Oui. que parfois on les voit dans des costumes qui sont quand même, tu l'as dit, d'une autre époque. Et justement, vous devez essayer de les rendre confortables aussi. Enfin, ça fait partie des critères. Oui, il faut qu'on triche un peu. Comment vous trichez? On respecte en fait, à la Comédie Française, ils respectent les coupes historiques en faisant en sorte que le comédien soit au maximum dans le confort. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles ils travaillent énormément. Et nous, après, en tant qu'habilleuse, par exemple, les corsets, on ne les serre pas à bloc. Parce que normalement, un corset, c'est vraiment serré. Oui, c'est fait cintré pour donner une belle silhouette, bien cintrée. Mais la comédienne, pendant 3 heures, elle ne peut pas jouer comme ça. Oui, surtout qu'en plus, ils ont la voix qui doit à la posture, j'imagine aussi, qui compte beaucoup. Donc, c'est plein de détails, en fait, au final. C'est plein de détails, donc nous, on ne le serre pas autant, on l'adapte. Des fois, la comédienne, elle va sortir de jeu, elle fait « Bon, bah là, j'ai une demi-heure, est-ce que tu peux me le desserrer un peu ?» Après, hop, « Bon, bah là, je vais rentrer, est-ce que tu peux me le resserrer ?» C'est de l'ajustement en permanence. On est tout le temps avec eux, ouais, pour faire ça, justement. Là, tu nous as ramené, alors je vois, tu peux nous expliquer ce que c'est, ces petits crochets là, parce que... Alors ça, en fait, c'est des tire-boutons. C'est par exemple pour aller, quand les boutonnières, je ne sais pas si une boutonnière, ça... Si, je vois ce que c'est, c'est bon. En fait, vous rentrez ce petit rond dans la boutonnière, et après, vous attrapez la queue du bouton. Ok, d'accord. Et comme ça le tire. Ok. Au lieu de prendre le bouton et essayer de faire comme ça, du coup, ça va 2 fois plus vite. On a juste un geste à faire et ça va énormément plus vite. Et ça, en fait, c'est pareil pour tout. Vous avez des sortes de tips et accessoires pour aller beaucoup plus vite dans le changement, dans l'habillage, etc. On a des chausse-pieds, on a des lampes frontales. Des lampes frontales? Des lampes frontales, oui, parce que des fois, on est dans le noir total. Ah, parce que vous faites aussi les changements, ils ne vont pas en backstage pour changer, non. Vous pouvez... Tu as déjà fait des changements, enfin les changements sur scène, ça se fait aussi? Oui. Quand justement la lumière se coupe, oui. Tu vas changer et alors ça c'est... Ça arrive et là oui c'est un peu flippant. Ça mais c'est bien, c'est de la bonne adrénaline. On te voit sur scène. Ah si, ça m'est arrivé. Ah déjà? Involontairement. Tu peux nous raconter un peu? Ouais, justement quand je suis rentrée à la Comédie Française, on m'a appris le travail. Et au bout d'une semaine, le spectacle se jouait. Et mon changement, j'avais un super changement à faire justement sur le plateau. Donc il y a un noir, moi je devais arriver et je devais apporter une chemise de nuit pour une comédienne et lui mettre sur le lit. Mais en amont, on ne m'avait pas dit que si j'arrivais un petit peu avant, je risquais d'être sur scène, à vue. Donc je suis arrivée avant et d'un seul coup j'ai vu tous les pendrillons se lever sur les côtés. Et je me suis dit, ah, bah là, on va voir les gens vont voir mes pieds. Ah, bah là, ils vont voir mes jambes. Ah, bah là, je suis à vue. Bonjour. Petit à petit. Voilà, et je suis restée 30 secondes comme ça, figée devant toute la salle. Donc, au fur et à mesure, je reculais un peu et je me suis retrouvée coincée le long d'un mur. Et dans ma tête, je me disais, bah ça y est, je suis virée. Et en fait, bah non, tout s'est bien passé. Il y a quand même cette pression un petit peu qui pèse de faire une faute et on se dit, si j'en fais une, ça va être très mal, parce que du coup, c'est de la représentation directe, quoi. Oui. Si on te voit sur scène, tout le monde te voit. Est-ce que c'est considéré comme un gros raté? Est-ce que justement, tu as cette pression, toi, si on me voit, on ne devrait pas me voir. C'est pas considéré comme un raté, mais oui, il faut quand même éviter. Après, oui, j'ai peur de, par exemple, si je mets une robe avec une fermeture et que la fermeture pète, oui, il faut que j'ai tout mon matériel sur moi, il faut que je sache tout de suite quoi faire, il faut être hyper réactive.
T'as déjà eu des grosses urgences comme ça, Oui. qui arrivent au dernier moment? Si tu peux nous en raconter une qui est un petit peu anecdotique de ce que tu as pu vivre justement dans le dernier moment, comme tu racontes là. Eh ben oui, j'ai fait un changement rapide. Donc là, c'était pas sur le plateau, c'était en coulisses. Donc quand c'est en coulisses, on a un petit peu plus le temps. Et donc j'ai déshabillé ma comédienne, je l'ai rhabillée. Et au moment où je devais lui mettre un petit pull avec un zip, justement, une fermeture éclair, la fermeture éclair a pété. Aïe. Et j'étais dans les temps où elle devait partir tout de suite sur le plateau. Donc heureusement que j'avais des aiguilles déjà enfilées de la couleur du costume. Et j'ai tout de suite fait un grand point dessus, quoi. Mais il faut avoir une capacité à réagir qui est quand même assez Ah bah oui, il hors faut du pas commun. avoir les deux pieds dans le même sabot, hein, ça c'est sûr. Ah ouais, c'est... Tu peux te servir. Hein. Non, Alors, merci. Non, tu veux pas du Non, tout? mais bah, je vais boire un petit coup. par Ouais, contre. ok, non, parce que moi j'ai un peu faim. Du coup, donc tu travailles pour la Comédie Française en tant qu'habilleuse. Est-ce que tu peux nous dire, j'ai cru comprendre que tu avais travaillé avec Pierre Ninet, Laurent Lafitte, etc. Tu nous as d'ailleurs ramené. Est-ce que Ah tu oui. peux montrer, je vais peut-être faire un focus. Bah, je sais pas si tu veux plus ouais. le montrer toi. Hop, je ne sais pas si on verra bien. Voilà. Donc faire le tour, c'est... tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est le vrai nez de Cyrano que Incroyable. Laurent Lafitte a porté. Extraordinaire. En fait, Laurent Lafitte, à chaque représentation, sa maquilleuse lui fabrique un nez. À chaque À représentation. chaque représentation. Tu peux pas reprendre le même. Bah en fait non, parce que le fait de le décoller, tout ça, des fois ça abîme. Ok, d'accord. Mais c'est fou. Et tu aurais des choses, parce que du coup, j'imagine que bon, tu travailles avec beaucoup de comédiens. Est-ce que toi, tu as ce truc un petit peu, d'être un petit peu plus au soin quand c'est peut-être des acteurs qui sont plus connus du grand public, comme Laurent Lafitte et Pierre Ninet, du coup. Tu peux nous raconter ce que tu as vécu avec eux, comment ils sont, en coulisses, etc. Ben, moi en fait, qu'il soit connu ou pas connu, je fais pas de différence. Pour moi, c'est un comédien que je m'occupe, Mhm. à qui je dois vraiment faire attention. Donc moi, je les mets déjà tous sur le même piédestal. J'essaye de rester moi-même, assez cool. Et moi, le but du jeu, c'est que tout se passe bien, qu'ils soient en confiance avec moi et voilà, et que le spectacle se lève à l'heure et qu'il finisse à l'heure et que tout s'est bien passé pendant le spectacle. Je sais pas si tu peux, t'as pas une petite anecdote à nous raconter avec eux, de ce que tu as pu voir sur leur personnalité, comment ils sont, détendus, pas détendus avant une représentation. Bah si, des fois on fait des petites bêtises en coulisses, mais voilà. Je sais qu'avec Laurent Lafitte, justement, j'avais cette appréhension. Ouais. C'est quand même Laurent Lafitte, Oui, bien sûr. c'est Laurent Lafitte. C'est Laurent Lafitte, exactement. Voilà. Et je me disais, bon, faut quand même que je fasse attention, même si j'essaye de mettre tout le monde sur la Ouais, même bien sûr. longueur d'onde. Mais je ne savais pas jusqu'à quel point je pouvais un petit peu rigoler avec ou quoi. Mhm. Et à un moment donné, j'avais un changement rapide dans les coulisses et je me suis déguisée. Tu t'es déguisé. Je me suis déguisée, ouais, je vous dirai pas en quoi parce que c'est une anecdote quand même qui reste un petit peu Ok, privée. ok. Et donc il m'a vue de dos et il a paniqué. Il m'a dit, mais Sophie, on a un changement rapide. Et là, je me suis retournée, il a vu que j'étais déguisée et on a rigolé. Enfin, ça c'est... Enfin, franchement, du coup, ça nous a tous les deux libérés d'un poids, en fait, qui n'était pas vraiment présent, mais qui était là quand même un peu. On a l'impression, je parle que c'est d'une impression que moi je peux aussi avoir hein, du grand public, qu'il y a un petit peu une sorte de jonction entre les comédiens et ceux qui sont en backstage. Comme si en fait, vu qu'on ne voit pas ce qui se passe en arrière, on a l'impression que les comédiens sont au premier plan et qu'ils n'ont pas vraiment pas de relation, mais de lien en fait, avec ce qui se passe en coulisses. Ça c'est faux du coup. Entièrement faux, ouais. Même du coup avec des acteurs, comme tu l'expliques avec Laurent Ah Lafitte. oui, c'est entièrement faux. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais ressenti ça. Ils te connaissent bien, ça peut peut-être être un grand mot, mais... Bah si, on se connaît, enfin, je veux dire, voilà, il sait que j'ai 2 enfants, que c'est 2 filles, que voilà, que je suis mariée, que... Enfin, on discute vraiment simplement. Okay. Non, c'est des gens quand même qui sont très ouverts. Voilà, nous, après, en tant qu'habilleuse, quand on les voit arriver en loge, par exemple, c'est à nous de savoir comment ils sont dans leur tête juste en les regardant. Ok. Ça, c'est, tiens, bah, il est stressé, bon, bah, aujourd'hui, il faut que je reste un petit peu en réserve, on est sérieux, on fait le taf. Ou tiens, aujourd'hui, il est cool, machin, on peut... Ah oui, il y a aussi ce travail d'analyse un petit peu en amont de ce que tu fais pour savoir à quel degré tu peux être avec les personnes, quoi. Exactement. Ok, d'accord.
T'as du coup, t'es habilleuse pour la Comédie Française, on l'a déjà dit. Est-ce que tu as des, comment dire, est-ce qu'il y a des étapes futures à cela? Parce que tu travailles quand même dans pour une institution qui est peut-être la plus représentative, que ce soit dans le théâtre ou dans le cinéma français. Est-ce que toi, tu as des étapes, des choses que tu aimerais encore faire dans ce métier, des choses dans lesquelles tu aimerais évoluer? Je ne sais pas si c'est possible, si tu peux me dire Là, un je petit suis en peu. pleine évolution, justement. Ok. Là, j'ai été nommée pour un an chef adjointe, justement, du service de l'habillage. Bravo, félicitations. Merci. Donc, voilà, oui, il y a toujours plus ou moins de façons d'évoluer dans ce métier, hein. Cette évolution, elle signifie quoi du coup pour toi, pour ton quotidien ou comment tu travailles? Et bien là, j'habille plus. Je suis plus vraiment si proche des comédiens. Mais par contre, je dois gérer l'équipe qui habille les comédiens. Tu gères l'équipe qui habille. Voilà, Tu passes manageuse en fait. exactement. Ok, d'accord. Et ça t'as déjà pu exercer comme ça ou tu vas justement pouvoir. Non, ça fait depuis septembre que je le fais. Donc Ok. là, on est février. Mhm. Et ça va, t'aimes bien? Ouais. Ouais. Ouais, c'est un challenge. Et Ok. moi, j'aime bien faire ça, ça me booste. Trop bien. Mm. Si on peut, on va revenir du coup sur ta perception un petit peu personnelle. J'ai cru comprendre que tu étais très attaché au spectacle vivant et au théâtre, et on sait que c'est des représentations et un métier qui a de moins en moins de moyens et qui essaie de se faire vivre comme il peut. Est-ce que toi tu peux nous expliquer ton ressenti par rapport à cette actualité, du fait que le théâtre, ça devient de plus en plus compliqué pour les comédiens et pour ceux qui travaillent dedans de subvenir à leurs propres besoins en travaillant pour leur passion? J'aurais un petit peu de mal parce que moi, je suis pas intermittente. Mhm. Moi, je suis embauchée à la Comédie Française, donc je suis salariée de la Comédie Française. Donc c'est différent. Là-dessus, je pourrais pas trop. Tu connais pas des personnes qui justement sont intermittents et t'as pas de vision sur le théâtre? Alors, pas dire que le théâtre est mourant parce que ce serait exagéré, mais que le théâtre subit quand même des complications pour exister justement. Ah bah, les intermittents sont de moins en moins bien payés, ça c'est un fait. Mais de toute façon, le monde de l'intermittence est amené malheureusement à disparaître. Enfin, tout est mis en œuvre pour qu'à chaque fois, les intermittents, ils ont vraiment l'épée au-dessus de la tête, quoi. Toi, pour ta passion du théâtre, ça te fait de la peine ce genre Bah oui, parce que c'est un monde où on a besoin de tous ces gens. Et comment tu... Même nous, à la Comédie Française, on a une équipe, mais dès que quelqu'un tombe malade, dès qu'on pose des vacances, on est sans arrêt en recherche d'intermittents. Et ça te produit quel sentiment, toi qui du coup as travaillé dans le corps théâtral toute ta vie, quel sentiment ça te fait de te voir que c'est des métiers, des corps de métiers qui sont un petit peu en perdition et que le théâtre même est en perdition? Je dirais pas que c'est des métiers en perdition, je dirais plutôt que c'est des métiers qui sont moins considérés, j'ai l'impression. Plus on avance dans le temps, plus on se dit « Oh, oui, bon ». Est-ce que qu'est-ce qui pour toi est le plus beau dans ce que tu fais aujourd'hui, Ah ben de moi, manière générale? on me dirait demain, allez, on te donne 20 ans et qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu recommences? Je referai exactement la même chose. Tu referais la même chose? Ouais. Moi, ce que j'adore, c'est quand je fais visiter la Comédie Française à des jeunes. Le regard est rempli de paillettes quand je leur présente les costumes, quand je leur montre les loges, quand je leur explique mon métier. Et ça, franchement, j'adore. Est-ce que tu as vu une évolution, que ce soit dans la confection des costumes, etc. Est-ce que tu as vu une évolution, toi, au cours de ta carrière? Est-ce que les costumes ont été plus travaillés? Est-ce qu'ils vont encore être amenés à évoluer? Est-ce que la représentation va encore continuer de croître, etc. Est-ce que tu as vu une évolution passer dans ce secteur? Oui, on voit des évolutions par rapport aux tissus, déjà, ne serait-ce que les tissus. Bon, après, des fois, c'est peut-être pas une bonne évolution, parce que les tissus sont quand même moins costauds qu'avant. Mais oui, il y a des évolutions dans la façon de faire les montages. Après, nous, on est très coupe historique, donc on garde quand même le savoir-faire d'avant. On travaille entre guillemets, je dirais, à l'ancienne. Toi, tu as trouvé ça un petit peu par hasard. Tu nous as dit au début, quand justement on t'a fait visiter ces locaux parisiens, etc. Est-ce que tu penses que ton métier aujourd'hui peut être facilement accessible
Et s'il y a des personnes qui veulent faire ce métier, comment est-ce qu'ils peuvent un petit peu se renseigner là-dessus? Qu'est-ce que tu leur conseilles en fait? Eh ben moi, je leur conseille de passer par soit un CAP ou un BEP fabrication de vêtements sur mesure. Mhm. Et après, s'orienter sur un bac des métiers d'art. Et après, il y a option habillage, il y a option costumière, il y a du stylisme, il y a beaucoup d'écoles sur Paris. Et après tout ce que tu as fait, finalement, Mhm. après tous les comédiens que tu as pu voir passer, est-ce qu'il y a, je sais pas, une représentation théâtrale où tu te dis, celle-ci, c'est celle dans laquelle j'aimerais pouvoir travailler ou faire les costumes, etc. Est-ce qu'il y a plusieurs pièces qui t'inspirent plus que d'autres comme ça? Ça peut être en France ou Ben, partout dans le monde, hein, tu peux viser très large. c'est pas que j'ai... Ouais, enfin... Moi, j'ai quand même énormément travaillé à la Comédie Française, mais moi, ma plus belle pièce à la Comédie Française, c'était La vie parisienne d'Offenbach. Mhm. Parce qu'il y avait plein de costumes, il y avait plein de changements sans arrêt. La technique, les comédiens, on était tous ensemble, on se croisait tout le temps. C'était non-stop. Ça, pour moi, c'est une pièce où j'adore, quoi. C'est tout le temps en mouvement. Tu préfères les choses qui sont justement En mouvement. en mouvement Là tout où le il y a temps, du changement, là où il y a des échanges. quitte à ce que ce soit plus stressant du coup, parce que Oui. ouais, Ouais. ça peu importe. Ah, mais moi, plus c'est stressant, mieux j'aime. Enfin, plus j'aime, pardon. On n'est pas trop du même genre alors, parce que moi tout ce qui est stressant justement j'ai un peu de mal. Mais Ah ouais. ouais. Non, mais c'est bien d'avoir ce ressenti comme les comédiens ont le tract. Ouais. Et ben nous aussi, quelque part, on a un peu le trac parce que on est derrière et on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc en fait, moi souvent, quand j'ai un changement rapide et que je suis derrière, que j'attends mon comédien dans le noir tout, j'ai cette petite boule au ventre. Et en fait, c'est un sentiment que c'est génial d'avoir ça. C'est vraiment qu'on est passionné, qu'on est à fond dedans, qu'on veut vraiment faire les choses bien. Tu penses que c'est ce qui vous lie aussi aux comédiens? Bien sûr, parce qu'ils le ressentent. Ils le ressentent aussi justement Bien que sûr. vous avez le même trac qu'eux. Bah, peut-être pas le même, mais Bah, ils oui, sentent que voilà, différent. on est au taquet. Si D'ailleurs, demain, souvent, ouais. pardon, je Non, te mais, coupe. alors, mais prends le plaisir, D'ailleurs, hein, y a pas de souvent, souci. à la fin d'un changement qui s'est super bien passé, alors Ouais. que c'est un changement qui est très dur, le comédien, avant de partir en scène, souvent, ils nous font ça. Super. Et hop, ils repartent. Ah ouais, Donc même pendant ces moments-là, il y a toujours un changement. Il y a de l'affection, en fait. enfin, au final, alors moi c'est assez drôle parce que j'imaginais pas du tout ça comme ça avant de te rencontrer. Et au final, il y a vraiment ce côté un petit peu intime aussi avec les comédiens, sûr. quoi. C'est... Bah, de toute façon, oui, hein, c'est un peu obligé. Hein. On les voit quand même déjà, dans un premier temps, en sous-vêtements. Mhm. Donc oui, il y a déjà ce côté qui fait qu'on est intime. Et est-ce que tu as transmis cette passion, ou du moins un petit peu ce côté justement mystérieux du théâtre et du cinéma à tes enfants, par exemple? À mes enfants, Ouais. bah À oui, tes je leur ai proches, tout etc. montré. Tu leur as tout montré? Ouais, ils sont venus avec moi sur le plateau. À chaque Noël, justement, il y a un spectacle à la Comédie Française. Elles les ont tous fait. Donc elles ont vu le spectacle, elles ont vu l'envers du spectacle. Je leur ai présenté les comédiens. Quand il y a une petite fête, elles sont toujours là. Non, c'est vraiment un truc... oui, on est fiers de travailler à la Comédie Française en plus. Et tu as beaucoup voyagé, j'imagine? Tu t'es quand même beaucoup déplacé? Bah, pas tant que ça. Pas tant que ça? Pas tant que ça. J'ai fait des petites tournées, mais pas tant que ça. Il y en a qui se déplacent plus que d'autres? Oui. Ça dépend de quoi, ça, par exemple? Bah, de la hiérarchie, en fait. Ouais. Et là, du coup, en tant que manageuse, est-ce que tu vas Ah plus, bah là, ouais, j'en ai fait un peu, oui. Ouais. Oui. Et Moi, là, je suis restée en France pour l'instant. Ouais. Ouais. Et J'étais une fois en Belgique. Bon, c'est pas très loin. Bah non, mais c'est bien, hein, bon. la Belgique. Ouais. Mais t'aimerais partir justement un petit peu ailleurs, Ouais, oui. voir d'autres choses, et tu sais comment ça peut se profiler. Est-ce qu'il faut vous positionner sur certaines choses? Est-ce que tu peux, par exemple, te dire non, je vais aller faire cette représentation-là, ou est-ce que Non. c'est on Tu te es entre choisit? guillemets choisi. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui veulent faire ça? Essayer de vendre un petit peu ton métier. Eh ben, Qu'est-ce que tu peux leur dire en fait? moi, je leur dirais que allez-y, foncez. Vous allez entendre plein de choses du style faut pas faire ça, vous n'allez pas avoir du privé, tatati tatata. En fait, c'est faux. C'est un métier vraiment génial où on s'éclate. On rencontre plein de personnes vraiment super.
Moi, j'adore. Enfin, Tu le recommandes? je le recommande, ouais. Et qu'est-ce que tu... C'est un métier où on s'amuse énormément. C'est pas un métier ennuyeux. Il y a toujours des nouvelles choses à faire, il y a toujours des nouveaux challenges. C'est jamais les journées ne se ressemblent jamais. C'est trop bien. Mais moi, ça me donne presque envie de tout plaquer pour devenir lieur, quoi. Eh ben super. En plus, on n'a pas beaucoup de garçons, donc super. Et comment on fait pour... est-ce qu'on peut venir voir, par exemple, est-ce qu'on peut, je sais pas, démarcher la Comédie Française pour venir voir comment ça se passe? Il y a des visites qui sont organisées. Donc ça, faut contacter la Comédie Française pour faire ça. Mais il y a des visites qui sont faites pour des élèves ou sinon, il y a les journées des portes ouvertes aussi. Donc ça, c'est des visites qui sont faites le matin. Et puis après, voilà. Après, ça reste quand même un endroit privé. Hein. Ouais. Donc si vous avez la chance de connaître quelqu'un, éventuellement... je connais quelqu'un, c'est bon, maintenant c'est fait. Je pourrais vous faire visiter la Comédie C'est très Française. gentil, c'est très gentil. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir accepté de rejoindre notre colloque. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bien. On a pu justement découvrir ton parcours très inspirant et découvrir un métier que je pense peu de personnes connaissent, et du coup c'est bien d'avoir pu mettre la lumière dessus. Est-ce que tu as un mot de fin à dire, quelque chose que tu as envie de partager? Vive le spectacle, vivant.